Un petit tour du côté de la basilique d'entre Notre-Dame d'Afrique, autre lieu que doit rejoindre le pape Léon XIV dans le cadre de sa visite. La basilique, une œuvre architecturale qui surplombe la baie d'Alger. Sur place, nous avons Reda Menassel. Reda, bonjour. Bonjour Nasser Amedjadel. Effectivement, la basilique Notre-Dame d'Afrique, construite en 1872 par l'architecte Jean-Eugène Fromageau, semblait destinée, Nasser, à accueillir la toute première visite papale de son histoire. Alors la matriarche d'Alger, qui abrite les tombeaux des archevêques Henri Tessier, qui a fait le choix de rester en Algérie durant la décennie noire, et Léon-Étienne Duval, grand critique de la violence coloniale durant notre guerre de libération nationale, s'est fait belle depuis ce matin, avec un nombre impressionnant de bénévoles qui illustrent, nettoient et époussent l'endroit sous le regard d'un dispositif sécuritaire impressionnant. Rapidement, l'endroit a résonné des chants de la chorale du lieu sous la conduite du maestro Jean-Luc Moutoubo. Vous l'entendez peut-être derrière moi. Au menu, une vingtaine de morceaux sont prévus pour rendre hommage au souverain pontife. Dans la salle, des représentants religieux, Nasser, quelques politiques et surtout de nombreux citoyens algériens de confession catholique qui n'auraient raté cela pour rien au monde. Sur toutes les lèvres, la même question. À quelle heure arrivera le pape Léon XIV ? Nous revenons à la basilique de Notre-Dame d'Afrique où nous retrouvons notre envoyé spécial, Reda Menassel, Nasser Amedjadel. Reda Menassel, bonsoir. Bonsoir Nasser Amedjadel. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de cette cérémonie au niveau de la basilique Notre-Dame d'Afrique ? Alors, vous l'avez tous vu à la télévision, la basilique de Notre-Dame d'Afrique a vu arriver il y a à peu près 3/4 d'heure le pape Léon XIV et sa délégation pour une séquence décidément très très attendue. À l'intérieur, Jean-Luc Moutoubo, le chef de corps et sa chorale, ont entonné immédiatement un chant d'accueil et de bienvenue à l'attention du souverain pontife, qui s'est avancé très très lentement vers l'autel sous les vivas et les ovations des présents. Après un mot d'introduction de l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, qui dira, je cite, « Même la pluie ne pourra pas éteindre ce que vous avez allumé aujourd'hui ». Il a écouté plusieurs suppliques, notamment celle d'une association d'enfants défavorisés, avant d'enfin prendre la parole devant une assistance composée de représentants religieux, de quelques politiques et d'étudiants subsahariens. Pax Concordia, dira-t-il. Ces premiers mots avaient pour but de placer sa présence en Algérie comme un jalon historique sous le signe du dialogue et de la rencontre entre les religions. Il a également rappelé l'importance de la mémoire des figures religieuses liées à l'Algérie, notamment celles qui reposent ici même sous nos pieds dans la basilique, et la continuité d'un héritage spirituel marqué justement par des personnalités comme Henri Tessier ou encore les martyrs de Tibérine. Dans cette séquence, à Notre-Dame d'Afrique, le ton général reste celui d'un appel à la simplicité des relations humaines et à la poursuite d'un dialogue interreligieux déjà ancien et bien implémenté en Algérie. Merci beaucoup Reda Menassel en direct depuis la basilique Notre-Dame d'Afrique pour nous résumer cette escale au niveau de cette basilique du pape Léon XIV et la cérémonie qui a suivi donc son arrivée sur place à Hanan Seissi. Une visite papale qui s'effectue à la basilique de Notre-Dame d'Afrique, mais aussi la visite d'un chef d'État, l'État de la Cité du Vatican en Algérie, une visite historique. Le pape qui a signé le livre d'or à la fin de sa visite. Et dernière étape de sa visite pour la journée d'aujourd'hui, bien entendu, la basilique Notre-Dame d'Afrique. Sur place, Reda Menassel. Le pape est arrivé avec une délégation de cardinaux et d'évêques et s'est dirigé lentement vers l'autel sous les vivas et les ovations et même quelques you-you. C'est le plus beau jour de ma vie, me confiera Keita, étudiante camerounaise, pour qui cette visite revêt un caractère personnel puisqu'elle aurait voulu que sa défunte maman soit présente à cet important événement. Même son de cloche de la part des nombreux hommes et femmes d'église interviewés pour qui cette visite est clairement à marquer d'une pierre blanche et l'aboutissement d'une quête spirituelle qui a duré parfois des années. Concernant le discours du pape, il était orienté pour cette partie en direction de la communauté chrétienne du pays, à qui il a rappelé le devoir de charité et d'entraide avant d'élargir son homélie vers l'ensemble du peuple algérien, rappelant l'héritage ancien du dialogue interreligieux implémenté dans notre pays depuis le IVe siècle déjà. De la basilique Notre-Dame d'Afrique, Reda Menassel, Alger 3. La visite du souverain pontife qui a fait réagir nombre de personnalités religieuses, politiques et associatives.
Et avant de clore les pages de ce journal, Reda Menassel nous fait découvrir la chorale de la basilique Notre-Dame d'Afrique qui a donné une dimension particulière à la cérémonie présidée hier par le pape Léon XIV. La chorale de la basilique de Notre-Dame d'Afrique a accompagné hier l'homélie du pape Léon XIV en assurant les chants liturgiques tout au long de la célébration. Sous la direction de Jean-Luc Montoubou, les voix se sont installées dès les premiers instants, épousant le rythme de la liturgie et soutenant la parole sans la couvrir. Un véritable numéro d'équilibriste pour le chef de chœur. Et donc cette chorale faite d'étudiants, de diplomates, de mères au foyer, de salariés de toutes les nationalités, d'Alger, de partout. Nous nous sommes réunis pour exécuter 20 chants et agrémenter toute la rencontre avec le pape. Dans cette basilique où se croisent habituellement des fidèles de différentes confessions, les chants ont trouvé leur place naturellement, prolongeant les silences, accompagnant les temps forts sans jamais rompre l'équilibre de l'ensemble. Francis Cabrel, oui, c'est son nom, est ténor. Pour moi, cette journée, c'est une des journées les plus spéciales depuis ma naissance. Voir le CMP face à moi, c'est une très bonne chose. C'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tous. Bon, vraiment, c'est très charmant les moments, je sais plus quoi dire. Merci. Une cérémonie courte mais intense qui a mis en lumière la dimension humaine et spirituelle de cette visite, confirmant le célèbre adage latin qui bene cantat bis orat, celui qui chante bien prie 2 fois. Son prêche, Léon XIV, a d'abord insisté sur la singularité de ce lieu, fréquenté par des chrétiens et des musulmans. Il y a vu le signe d'une cohabitation déjà à l'œuvre, évoquant, je cite, une église faite de pierres vivantes, où la rencontre entre croyants se construit au quotidien. Dans son intervention, il a appelé à reconnaître cette diversité comme une richesse, invitant chacun à marcher ensemble, sans effacer les différences. Le pape a également inscrit son discours dans une mémoire plus large, en rappelant l'héritage spirituel de l'Algérie, de Saint-Augustin, aux figures plus récentes de l'église locale. Il a notamment évoqué les religieux et religieuses tués durant la décennie noire, saluant un engagement vécu sans bruit, aux côtés de la population. Dans cette continuité, Léon XIV a insisté sur l'interdépendance entre les hommes, reprenant l'image du désert algérien, où personne ne peut avancer seul. Une manière de rappeler que la fraternité ne relève pas seulement d'un principe abstrait, mais d'une nécessité de survie dans un contexte géopolitique de plus en plus compliqué.